Bonjour à tous, ici Pierre Gauthier. Alors, désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Le Vermont est un bel état, très enneigé. Alors, je vais prendre des questions concernant la dernière saison et puis le début de cette présente saison. Ouais, Pierre, ton bilan de la dernière saison avec les Bruins de Boston. Ben, c'est sûr que tout le monde aime faire un bilan d'une Coupe Stanley. Je pense que les joueurs ont travaillé fort toute la saison. Doug Jarvis et son équipe, c'était leur première année à la barre. D'ailleurs, leur dernière, on n'a pas été capable de les re-signer. Alors, comme vous savez, je suis descendu sur le banc, en arrière du banc, puis sur le banc de temps en temps. C'est quand même assez rare. Mais donc du bon travail qui a été fait, c'est sûr. J'ai été content du développement de certains jeunes joueurs. J'ai été content de notre premier trio qui était bon toute la saison. On a su garder le bateau dans la bonne direction. Ça a tangué de temps à autre, oui, mais je pense que en général notre équipe, on avait une bonne mixture de vétérans, de joueurs recrues. Alors oui, je suis satisfait de la dernière saison, absolument, oui. Pierre, peux-tu nous parler de Niklas Verdberg, son importance pour ton organisation en ce moment? Ben c'est sûr, définitivement. Monsieur Svedberg est un joueur important à notre équipe, mais ce qui est le plus important là-dedans, c'est équipe. Euh, Tout le monde doit travailler ensemble. Monsieur Svedberg est définitivement un des meilleurs de la ligue. Ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que c'est pas un gardien de but qui se tient dans les meilleurs pourcentages d'arrêt, mais il gagne des matchs, c'est sûr et certain. Il nous rend une meilleure équipe, définitivement. Oui. Pierre, parle-nous donc de l'échange Leon Draisaitl. De l'échange, c'était une offre, une RFA, oui. Oui. Euh, Parle-nous de l'échange. Qu'est-ce qui t'a amené à aller le chercher à un salaire de 5 millions de dollars par année? Puis pourquoi lui? Pourquoi pas un autre joueur de l'organisation? Ben, on avait notre radar qui fonctionne d'ailleurs à code morse, hein? Leon Draisaitl, pip, pip, pip. Tu sais. Non, bref, c'est peut-être la Coupe Stanley qui me monte à la tête. Ça risque. On l'avait sur notre radar depuis longtemps. On savait qu'Edmonton probablement ne ferait pas d'offre qualificative considérant leur problème salarial au cours de la saison. Mais je pense qu'il va amener beaucoup d'offensives. C'est un joueur qu'on va faire jouer sur les deux premiers trios. C'est un joueur qui est très offensif. On est très content de l'avoir avec nous. C'est un joueur qui va vraiment venir amener son flair offensif. Je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin à Boston, absolument, oui. Oh yes, Pierre, in English, please. Yeah. Uh, Matthew Spencer, what a player has he become in the last year or so. What did you expect when you recalled him, and what do you see right now about that player? Well, of course, Mr. Spencer has been a huge part of our last Stanley Cup championship. I would say he's been the biggest surprise of last season. That's sure thing. Again, he's a 21-year-old defenseman. He plays like a veteran. He plays like someone who's played in this year for 15 years. Of course, there are still some rough edges, but I think we're moving forward. He's moving forward. I mean, like running forward.
I would like to know about Vermont. Why Vermont? Well, I have my hometown is in Vermont. My house is in Vermont. My family is in Vermont. Yeah. Yeah, Pierre, about the Krejci injury, he was injured pretty much the whole season last year. This year is still injured. He should be back next week. Yeah. Well, what can you tell me about that? No, everybody's been lucky and everybody's been unlucky at their point in their career. I mean, in everything. It's just, it's luck. It's bad luck. It's pretty much all. Oui, Pierre, j'aimerais savoir, Craig Smith, gros contrat, 3 ans, 5,5 millions. Penses-tu que c'est cher payé pour un joueur comme lui? Oui, oui, absolument. Absolument. Écoutez, le marché des joueurs autonomes, c'est toujours un marché qui est surenchère. Hein? On se rappellera de Columbus et Tyler Johnson, qui ne vaut définitivement pas 14 millions de dollars. 14 millions, on se rappelle, c'est 20% de la masse. Tyler Johnson ne vaut pas 20% de la masse. Craig Smith ne vaut probablement pas 6% de la masse non plus. Et même vous dire ce qu'on veut. Mais le marché est comme ça. Je sais que M. Smith ne sera pas en rung contre moi, puisque c'est son agent qui a fait son contrat, mais le marché était comme ça. Alors on n'a pas eu bien le choix, n'est-ce pas? Pas d'autres questions? Alors je finirai par dire qu'il fait toujours soleil au-dessus des nuages. It's always sunny over the clouds. Merci, thank you.